Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée aux entrepreneurs. Aujourd'hui, nous allons voir étape par étape comment rédiger des statuts sans faille. Alors sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que les statuts d'une société? Il s'agit du cœur de votre entreprise. Ce document juridique fixe toutes les règles de fonctionnement et d'organisation, mais aussi de transmission des parts sociales ou actions. Les statuts sont obligatoires pour toutes les formes de sociétés. Des sociétés commerciales comme les SAS ou SASU, les SARL, EURL, aux sociétés civiles comme les SCI. En revanche, cette obligation ne s'applique pas aux entreprises individuelles, dont les micro-entreprises font partie, qui ne sont pas des personnes morales. En fait, en entreprise individuelle ou en micro-entreprise, l'entrepreneur exerce son activité en nom propre, sans avoir à créer de personnalité juridique distincte. Les entreprises individuelles sont faites pour permettre aux porteurs de projets de se lancer rapidement et à petite échelle, sans réaliser certaines formalités de création, comme la rédaction des statuts ou le dépôt de capital social. Qui peut rédiger les statuts d'une société? Le choix dépend de la complexité du projet, des connaissances juridiques et du budget du ou des fondateurs. Ainsi, il est tout à fait possible de rédiger les statuts de sa société soi-même. Pour gagner du temps et de l'argent, le premier réflexe des entrepreneurs qui rédigent seuls leurs statuts est de personnaliser un modèle de statut. En fonction de votre niveau de connaissance juridique, l'exercice peut être très dangereux. Ces modèles ne sont pas toujours fiables, ils ne sont pas toujours adaptés aux spécificités de votre projet et on trouve vraiment de tout sur Internet. Des statuts mal rédigés peuvent vous exposer à des conflits entre associés et des risques juridiques. Il est recommandé de les faire relire par un professionnel avant leur adoption définitive. Vous pourrez alors vous assurer de leur conformité avec le droit des sociétés et leur adéquation avec les besoins de votre société. En effet, en cas d'erreur lors de la rédaction des statuts, c'est l'avis de la société qui peut être impacté. L'autre option est de faire appel à un professionnel du droit dès la rédaction. Vous pourrez vous tourner vers un avocat spécialisé en droit des affaires. Il pourra vous offrir un accompagnement personnalisé et vous conseiller sur les meilleures options pour votre société. Vous pouvez aussi faire appel à un notaire, mais c'est beaucoup plus rare. Par exemple, pour les apports en nature d'un bien immobilier soumis à publicité foncière, un acte authentique est obligatoire, donc il faut passer par un notaire. Vous pouvez passer par un expert comptable à une condition: sa mission de rédaction des statuts doit être accessoire à une mission de tenue comptable. Donc le client s'engage à signer une lettre de mission pour la tenue comptable de sa société. Et enfin, vous pouvez bien évidemment solliciter une plateforme en ligne spécialisée dans la création de sociétés comme nous. Si vous souhaitez déléguer la création de votre entreprise à un professionnel, notre plateforme vous propose un condensé de tout ce que je viens de vous citer avec une expérience à 360 degrés. Nous avons des avocats, des experts comptables qui vous accompagnent sur le choix de la forme juridique jusqu'à l'obtention de l'extrait CABIS. Chaque année, nous accompagnons des milliers d'entrepreneurs dans la rédaction des statuts et la création de leur société. À quel moment rédiger les statuts de sa société? C'est une étape qui prend du temps dans le processus de création d'une société. Il faut compter en moyenne un mois entre la phase de réflexion, celle de la rédaction et la signature des statuts. Cette étape intervient après le choix de la forme juridique et la fixation du montant du capital social. Avant de poursuivre sur les clauses essentielles à insérer dans vos statuts, si vous trouvez cette vidéo utile, je vous invite à liker et à la partager autour de vous. Et bien sûr, pour ne rien manquer de nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Par où commencer la rédaction des statuts? Il faut garder à l'esprit que les statuts sont publics, accessibles facilement aux personnes extérieures à la société. L'avantage, c'est qu'en cas de litige, vous pourrez les utiliser devant un juge. Mais si vous tenez à ce que certaines informations restent confidentielles, comme le sujet de la rémunération des dirigeants par exemple, vous pouvez conclure en parallèle un pacte d'associés. Pour en savoir plus sur le sujet spécifique du pacte d'associés, n'hésitez pas à visionner notre vidéo dédiée, je vous partage le lien en barre d'infos. Ensuite, une étape est incontournable avant de démarrer la rédaction des statuts, le choix de la forme juridique. Pensez à vérifier si l'activité de votre entreprise peut être exercée sous la forme juridique que vous visez. Par exemple, si votre société a une activité spécifique, comme une activité d'épargne par exemple, de capitalisation ou d'assurance, vous ne pouvez pas opter pour la SARL. Par ailleurs, en fonction du choix de la forme juridique, vous aurez plus ou moins le champ libre concernant les clauses à mentionner dans vos statuts. Par exemple, dans les SAS, le Code du commerce laisse une grande liberté aux associés. On parle de principe de liberté contractuelle. Le revers de la médaille, c'est que la rédaction des statuts est un peu plus complexe. Puisqu'il y a plus de liberté, il est plus facile de faire des erreurs, puisque les associés peuvent écrire un petit peu ce qu'ils souhaitent comme clause. A l'inverse, dans la SARL, le Code du commerce laisse moins de marge de manœuvre aux associés. La plupart des éléments à préciser dans les statuts, ils sont déjà listés. Par exemple, une procédure d'agrément des nouveaux associés est prévue en cas de cession des parts sociales. Alors qu'en SAS, la cession d'actions est libre par défaut, sauf si vous en décidez autrement. Pour en savoir plus sur les différentes formes juridiques, je vous partage le lien vers nos fiches pratiques et nos vidéos dédiées en barre d'infos. Une fois cette étape réalisée, vous allez enfin pouvoir passer à la rédaction des articles de vos statuts, ce qu'on appelle aussi les clauses. Alors quelles sont les clauses clés ?
il y a des mentions qui sont obligatoires et communes à toutes les formes juridiques, toutes les formes de société. Il y a l'identité des associés, mais aussi la dénomination sociale, c'est-à-dire le nom de votre entreprise. Évidemment, il y a aussi la forme juridique, la SASU, SARL, la SAS, EURL, SCI. Également l'adresse du siège social. Il peut s'agir de votre adresse personnelle ou de celle d'un autre associé. Et si vous êtes plusieurs associés à constituer une société, ça peut être une autre adresse postale. Il faut aussi préciser les apports de chaque associé en numéraire, quand c'est une somme d'argent, ou en nature, quand c'est un bien meuble ou immeuble. Et bien sûr, il faut préciser le montant du capital social. Alors attention, il n'y a pas de montant minimum pour le capital social, mais ce montant peut avoir une importance aux yeux des établissements bancaires, de vos investisseurs ou de vos fournisseurs ou même de vos futurs clients, car il s'agit d'un gage de crédibilité. Si vous créez une société avec 1 euro de capital social, c'est possible, mais ça ne donne pas une image très sérieuse de votre société. Enfin, il faut détailler l'objet social, c'est-à-dire les principales activités exercées par la société. L'objet social ne doit pas être trop restreint, car il délimite le champ d'action de votre entreprise. Pour cela, il faut se projeter, anticiper un peu le développement de votre entreprise pour pouvoir justement détailler l'ensemble des activités que vous souhaitez exercer. Et puis enfin, il faut préciser la durée de la société. C'est variable, mais ça ne peut pas excéder 99 ans. En plus de ce socle de certaines clauses, vous pouvez prévoir de nouvelles clauses qui précisent le fonctionnement de la société, les modalités de prise de décision, les conditions de majorité pour la prise de ces décisions, les modalités de nomination de dirigeants, les règles de transmission des titres, les dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social, et puis les modalités de prise de décision dans les assemblées générales. Alors, quels sont les pièges à éviter dans la rédaction des statuts? Les statuts doivent respecter l'ordre public. Par exemple, il n'est pas possible d'avoir un objet social portant sur une activité illégale, évidemment. D'autres clauses sont interdites, comme les clauses léonines, qui créent une inégalité de traitement entre les associés, par exemple. Si une clause attribue la totalité des profits à un associé ou l'exonère de toutes les pertes, voilà, ce sont des clauses interdites. Est-ce que les statuts sont figés dans le temps? La réponse est non, mais la procédure de modification des statuts est complexe et a un certain coût. Il faut tenir une assemblée générale pour prendre la décision de modifier les statuts, publier un avis dans un journal d'annonce légale en fonction des modifications réalisées et constituer le dossier de modification avant de le transmettre au greffe du tribunal de commerce pour enregistrement. Alors pour éviter ces démarches, il est préférable bien sûr de prévoir toutes les clauses qui seront utiles lors du développement de la société, comme les clauses liées à l'entrée ou à la sortie de nouveaux associés, et ce, dès le démarrage. Si vous ne souhaitez pas mentionner certaines informations qui peuvent être amenées à évoluer comme l'identité des dirigeants, pensez aussi au pacte d'associés. À l'inverse des statuts, cette convention est plus facilement modifiable. Elle ne nécessite pas l'accomplissement de certaines formalités de modification, par exemple. En conclusion, les statuts constituent les fondations de votre société. Que vous choisissiez de les rédiger vous-même ou de faire appel à un professionnel, comme notre plateforme par exemple, veillez à leur conformité par rapport aux droits en vigueur, à leur précision et à leur adaptabilité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur la rédaction des statuts. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager autour de vous. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, on se fera bien sûr un plaisir de vous répondre. À bientôt!